Monof et Mérigno venaient de pénétrer seuls dans la grotte car Zulaman avait décidé de rester dehors effrayé par les nains. C'est donc dans les galeries sombres et humides de la mine que nos deux courageux héros avançaient. Bon alors, il faut qu'on trouve ces nains. Oui, je trouve d'ailleurs bizarre qu'on n'en ait pas encore creusé. Si ça se trouve, ce n'est même pas la bonne mine. Ça m'étonnerait. Ning était assez précis. Il m'a dit que depuis le corps, elle serait inratable. Ouais, en effet, mais bon, jusque-là, on n'a rien vu. Ça n'a même pas l'air habité. Avançons encore, nous verrons bien. Oui, tu as raison. Chapitre 7. La mine. Mérigno et Monof avançaient calmement dans la mine à la recherche des nains. Mais la lumière commençait à se faire rare et il fallait y remédier. Bon sang, on voit plus grand-chose. En effet, je vais lancer un sort pour qu'on y voit plus clair. Ça serait parfait, oui. Lumiera illumis! Ah, voilà qui est mieux. Oui, c'est un sort plutôt utile lorsqu'on visite ce genre d'endroit. Oui, et quand on pense pas à prendre des torches. Ni con aussi, on aurait pu y penser. Ce n'est pas grave. Je suis là, donc pas de problème. Oui, et puis si j'avais dû compter sur Zul, j'aurais pas été dans la merde, moi. N'empêche ce Zul, quel trouillard. Je ne comprends pas pourquoi il a une telle phobie des nains. C'est pourtant un peuple accueillant, très serviable normalement. Oui, est-ce qu'on raconte? Tu penses qu'il a déjà eu des embrouilles avec? Non, ça m'étonnerait. Il n'est pas vraiment du genre à s'aventurer seul dans ce genre d'endroit. Oh, je ne sais pas trop, c'est un soldat tout de même. Ouais, un jeune soldat. Et puis, il est effrayé par la moindre situation un peu périlleuse. Oui, c'est vrai. Enfin, bon. Bon, cette mine n'en finit pas. Et ces nains alors, ils se cachent? C'est bien ce que je me demande. Ah, je crois que je vois quelque chose. Ah oui, moi aussi. Le chemin a l'air de descendre, on dirait qu'il y a un escalier. On ne doit plus être très loin. On va savoir ça tout de suite. Ah, je vois de la lumière en bas, ça devient bon. Nous touchons un but et puis j'entends une voix. Oui, moi aussi. Qui est là? Il y a quelqu'un? Bonjour, on voudrait vous parler. Oui, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? Que faites-vous ici? Je me présente, je suis Mérigno, un sorcier pratiquant la magie blanche et la magie noire. Et moi, je m'appelle Monof, et je ne suis qu'un humble paysan pris dans une histoire plutôt déconcertante. Bonjour, moi je suis Zolar, je suis un nain gardien. Un gardien? De quoi donc? De plus grand chose maintenant, je gardais une statuette dans cette pièce il y a encore une semaine. Vraiment? Ah, alors vous êtes la personne que nous voulions voir. Ah? Comment ça? Expliquez-vous. Bien regardez. C'est bien la statuette dont vous parliez. Oh, Barbeau-Cul, où l'avez-vous trouvée? Un ami à moi l'a reçue d'une personne qui l'aurait volée ici. Il devait la ramener ici et j'ai voulu l'aider. Oui, enfin, si on veut. Je suppose que vous êtes l'ami en question. Ah non, pas du tout, je suis juste là pour aider. Mais où se trouve l'autre ami alors? Il a préféré rester dehors. Il n'aime pas beaucoup les endroits clos. Oui, enfin bon, voilà quoi. On vous rapporte la statuette. Bon, venez avec moi. Vous devez être sous l'emprise du maléfice de la statuette. Il faut vous enlever ça. Et puis, il y a autre chose. Autre chose? Oui, mais venez, je vous expliquerai tout ça là-bas. Ah, d'accord. On vous suit. Monof et Mérigno suivirent alors Zolar à travers plusieurs galeries et arrivèrent finalement dans une salle avec un autre nain devant un hôtel. Bien, déposez la statuette à vos pieds et mettez-vous à genoux devant. D'accord. Je vous présente Grens, notre nain chaman. Un chaman? Oui, il va retirer la malédiction qui pèse sur vous. Bonjour à vous, élu. Comment ça, élu? Je n'y comprends plus rien. Dans notre peuple, une histoire dit qu'un groupe viendrait un jour nous apporter la statuette de Barbeau-Cul après qu'elle ait été volée. L'histoire dit aussi que le jour où cela arrivera, il faudrait donner le pouvoir que renferme la statuette au chef du groupe, qui le transmettrait alors à son tour à tous les membres de l'équipe, et que cela ferait d'eux la mythique guilde d'Erso. La guilde d'Erso? Oui, c'est une guilde ancestrale très puissante qui aurait le pouvoir d'apporter son aide n'importe où dans l'univers. Intéressant. Mais pourquoi serait-ce nous? Nous vous l'avons dit, c'est écrit dans l'histoire, et vous êtes les élus. Je n'ai pas trop confiance. Pourtant il faut. Votre destinée est d'aider les personnes en détresse grâce au pouvoir de la statuette. Oui, d'ailleurs, il serait temps de commencer la cérémonie. Oui, parce que pour le moment, je suis encore susceptible de me faire foudroyer, moi. Ne t'en fais pas pour ça. Tu seras bientôt libéré de ce maléfice. Ah bah ça au moins, ça me fera pas de mal. J'ai juste une question. Comment Monof peut-il transmettre le pouvoir de la statuette aux autres membres de son groupe? Vous voulez dire de la guilde, car vous êtes une guilde. Ouais, y a rien d'officiel encore, hein. En effet, ce ne sera officiel que dans quelques minutes. Ouais, d'ailleurs, c'est obligé, ça? Rien n'est obligé, mais c'est votre destinée. On n'est pas obligé, mais faudra le faire quand même, quoi, en gros. Exactement. Génial. Oui, donc, Mérigno, pour ta question, c'est très simple. Une fois que la guilde d'Erso sera officiellement créée,
Toutes les personnes qui accompagneront Monov, donc le porteur de pouvoir, se verront automatiquement dotés du même pouvoir et ce le temps qu'ils feront partie de l'équipe. Mais comment ça marche? Comment le pouvoir sait que la personne fait partie du groupe? C'est selon si Monov le considère comme membre ou non. Ça fonctionne donc avec son esprit? C'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est à peu près ça l'idée. Je vois. C'est tout de même quelque chose de très spécial. Oui, c'est normal pour une guilde aussi légendaire que la vôtre. Légendaire, y a que vous qui en avez entendu parler, hein. Eh bien oui, c'est normal, ça fait partie de notre folklore. Le folklore nain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais si ça fait partie du folklore nain, pourquoi ce ne sont pas des nains qui composent la guilde? Car ce sont ceux qui apportent la statuette qui deviennent les membres de la guilde. Alors si ce ne sont pas des nains qui l'apportent, la guilde n'est pas composée de nains. Ça semble logique pourtant. Oui, en effet. Bon allez, nous allons commencer la cérémonie. Ouais, allez, qu'on en finisse. Emenia veliniasius porto cameranito. Estelinos vereti perteco espa. Piretinia maleno vera. Wow, ça fait un drôle d'effet. Moi, je ne ressens rien. C'est normal, Mérigno. J'ai retiré la malédiction qui pesait sur Monov. Le fait de la retirer donne à Monov une impression de légèreté. Mais ce n'est qu'un effet passager. Intéressant. Ah, c'est si bon de savoir qu'on va pas se faire foudroyer. Bien. Maintenant, prenez la statuette en main, Monov. Et fermez les yeux. D'accord. Mérigno, éloignez-vous un peu et laissez Monov au centre de la salle. Entendu. Bien, Monov. Je vais te demander de ne surtout pas bouger pendant que je récite la formule. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Bien. Retirta tolomenuvia pellicro serenita. Voilà. Tu as le pouvoir de la statuette en toi. Voici un papier sur lequel est inscrit la formule permettant d'utiliser ton pouvoir. Je peux bouger? Oui, c'est bon. Ah, parfait. Merci. Bon, je vais t'expliquer à quoi sert ton nouveau pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? La sirène de la mine, il faut vite sortir.